Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Tani. Alors, aujourd'hui, je voulais proposer un tirage pour les gens qui sont dans une relation, mais qui ont l'impression que par moments ça bloque, qu'il y a des non-dits, qu'il y a des choses qui freinent un petit peu la fluidité, qui viennent un peu faire obstacle à une certaine fluidité dans votre communication entre vous. Comment je pourrais vous dire ça qui viennent un petit peu, pas bloquer dans le sens où vous allez passer votre temps à vous disputer, ou vous avez peur que l'autre, que l'autre vous mente, ou pas du tout ce genre d'énergie, mais plutôt des choses un petit peu cachées, un petit peu non dites, comme s'il y avait toujours par moment un malaise. Hein. Alors pour ça, j'ai pris plusieurs tarots, donc on va les découvrir au fur et à mesure. Alors, pour vos énergies à vous et à l'autre personne, on a le tarot. Alors, il y a déjà une carte de tombée, ça va être votre énergie. On a le tarot des royaumes cachés de Julia Jeffrey et on a le deuxième. Voilà. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, pour vous, j'ai la reine de denier. La reine de denier, c'est l'esprit pratique déjà. C'est un trait de caractère très important avec la reine de denier. C'est quelqu'un de généreux, mais c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui a l'esprit pratique, qui est toujours de bons conseils. Et ici, moi, je ressens, dans votre énergie, je ressens le fait que vous êtes beaucoup tourné vers les autres, que vous avez tendance des fois à vous oublier un peu pour les autres. Vous êtes quelqu'un de généreux, qui avait tendance à penser aux autres peut-être avant de penser à vous, mais vous êtes toujours de bons conseils. Vous avez vraiment l'esprit pratique, vous êtes ancré. Bon, c'est une reine un peu d'opulence, d'abondance, mais c'est vraiment l'esprit pratique ici que je sens dominer. Ici, pour l'autre personne, qu'est-ce qu'on a? Ah ben la reine d'épée. Donc, on a deux énergies à peu près équivalentes hein, ici en force. La reine d'épée, c'est la reine du discernement. C'est la reine de la vérité. C'est une personne qui regarde la vérité en face, qui n'a pas peur de dire les choses, qui n'a pas peur de... Tant pis si ça pique, tant pis si ça blesse, mais elle préférera toujours la vérité au mensonge. Ce qu'elle attend des autres, c'est de la loyauté et c'est une reine qui est loyale, qui voit tout de suite, qui a un regard acéré sur les choses, une acuité de vision et elle s'attend un peu à ce que les autres en face soient pareils. Donc que les autres personnes, elles aussi, soient loyales avec elle et elle peut être assez intransigeante par rapport à ça. Donc on a l'énergie de quelqu'un qui préfère affronter la vérité plutôt que d'être dans les non-dits. C'est peut-être ça d'ailleurs qui bloque un peu parce qu'elle sent peut-être des non-dits ou des choses un petit peu que vous n'osez pas peut-être aborder de votre part et du coup elle se sent pas à l'aise en fait parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui vient un petit peu obscurcir votre relation. Et voilà. Alors, on va prendre deux cartes avec les blocages. Ça va être des blocages plutôt du passé, de l'enfant intérieur peut-être. On va voir ce que ça nous dit. Alors, ici, j'ai le 10 de bâton. Alors, ici, moi, j'ai quelqu'un qui a un poids sur les épaules, qui a peut-être une culpabilité par rapport à quelque chose qui est arrivé dans le passé, peut-être par rapport à son blessure d'enfance, par rapport à sa relation avec ses parents. En tout cas, j'ai quelqu'un qui porte un fardeau, qui a un poids sur les épaules. Alors évidemment, c'est difficile de sautiller, d'aller dans des énergies joyeuses de fête, tout ça, qu'on est plombé par un sac de 20 kilos qu'on a sur le dos. Et ici, c'est un peu ce que ça me montre. C'est qu'on a plein de choses, peut-être des responsabilités par rapport à peut-être des frères et sœurs qu'on a un peu porté à bout de bras, qu'on continue de porter à bout de bras, qui ne savent pas forcément se prendre en charge, qui ont des difficultés dans la vie. On a l'impression qu'on se doit de toujours être là pour eux, parce que c'est notre famille, et voilà, mais
faudrait voir aussi à ne pas tomber dans le fait de... Comment je pourrais vous dire ça? Le fait d'exister à travers justement ces responsabilités que vous prenez par rapport à ça. Si on ne les laisse pas se débrouiller tout seuls, ils se débrouilleront jamais tout seuls. C'est-à-dire que c'est toujours plus facile de laisser les autres faire les choses à votre place et vous sortir des ennuis, vous sortir des problèmes, vous sortir voilà, des difficultés de la vie. Si on ne vous met pas un petit peu de temps en temps au pied du mur en vous disant bah, vas-y, débrouille-toi et puis si vraiment tu n'y arrives pas, on verra, bah, les personnes n'essaieront pas. Pourquoi faire hein? C'est tellement plus facile. Et j'ai l'impression que vous avez une espèce de fardeau comme ça, de responsabilité, de plein de choses comme ça qui font qu'en fait vous n'arrivez pas, vous qui êtes quelqu'un de généreux, bah, comme vous faites passer les autres en premier, vous n'arrivez pas forcément à aller à fond dans votre relation. C'est-à-dire qu'il y a toujours d'autres choses qui viennent parasiter votre relation en fait. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 des arcades majeures, donc c'est l'ermite. Et ici, on a quelqu'un qui, du coup, se met en retrait. Alors, c'est une réaction qui n'est pas forcément par rapport à son passé ici, mais qui est plutôt en lien avec votre façon d'agir à vous. C'est-à-dire qu'on a l'impression ici que cette personne, elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, elle n'arrive pas à mettre le doigt dessus, donc elle a tendance à se replier peut-être un petit peu sur elle-même, et peut-être à comparer avec des choses qu'elle a pu vivre avant. Peut-être des choses qu'elle a aussi vécues dans son enfance, peut-être que c'était quelqu'un un peu solitaire, et du coup, qui ne trouvait pas forcément sa place au sein de sa famille, qui ne trouvait pas sa place peut-être parmi ses camarades d'école, qui se sous-estimait, qui avait un manque de confiance en soi, et le fait il a l'impression que vous dédiez beaucoup plus finalement à des problèmes familiaux, à votre famille, à des choses qui sont en dehors de votre couple et de votre relation, ben, elle a un peu l'impression, en fait c'est en ça que c'est en lien avec le passé, c'est qu'elle a un peu l'impression de revivre dans cette relation, revivre un peu ce passé où elle ne se sentait pas à sa place, où elle se sentait un peu mise à l'écart. Et ici, on a un peu cette impression-là avec l'ermite. Alors oui, il a sa petite lumière qui l'éclaire, hein, mais en dehors de la petite lumière, c'est un peu l'obscurité. Il ne voit pas tellement plus loin que cette petite lumière pour l'instant. Donc, ce qui est lié au passé ici, c'est ça. C'est que c'est une réminiscence de son passé. Alors, je vais prendre le Santa Muerte maintenant pour voir un petit peu les blocages liés au présent. Alors, je l'ai déjà battu, hein, c'est pour ça que je me permets de le prendre comme ça. Je l'ai mélangé tout à l'heure. Alors, ici on a l'étoile. Et ici on a le 7 de coupe. Alors, ici, on a la très belle carte de l'étoile. Et ici, l'étoile, c'est... comment je pourrais vous dire ça? L'étoile, c'est pour moi, c'est l'étoile guide, l'étoile du berger, celle qui vous donne un peu la direction. Et ici, moi, j'ai l'impression justement que vous n'arrivez pas à trouver cette direction. Vous êtes un peu perdu ici. Comment je pourrais vous expliquer ça? Alors, je vous la montre un peu mieux si vous voulez voir. J'ai l'impression que vous avez du mal à trouver votre route, à trouver la voie que vous devez prendre. Vous êtes comme si vous étiez un petit peu dispersé. Normalement, l'étoile, elle vous montre le chemin. En fait, on suit son étoile guide. C'est un peu l'étoile du berger. Hein, voilà, c'est le fait de prendre la bonne direction, le fait d'être protégé aussi. Et ici, vous vous sentez un petit peu en ce moment... Alors, bien sûr, on fait abstraction des énergies de blocage que l'on connaît en ce moment. Hein. Ce sont des énergies qui sont plutôt en relation vraiment là avec votre relation, qui n'ont rien à voir avec des énergies du moment. Là, j'ai l'impression que vous êtes un peu perdu, vous avez du mal à suivre votre route, à voir dans quelle direction vous devez aller, parce que tout simplement, vous avez trop de choses en tête.
vous devez vous inquiéter pour les uns, vous devez démêler les histoires des autres, vous êtes sollicité, vous avez toujours en fait ce fardeau qui vous pèse, et vous sentez que quelque chose ne va pas, mais en fait votre blocage c'est que vous n'arrivez pas trop à voir quel chemin vous devez prendre. C'est comme si vous étiez à une espèce de rond-point avec 10 routes qui partent de ce rond-point, et là vous n'arrivez pas à voir vraiment quelle est la route qui est éclairée pour vous. C'est comme si vous étiez un petit peu perdu. Alors l'étoile, ça peut être aussi l'espoir, hein, et on a l'impression que vous baissez un peu les bras ici. Et ici, on a le 7, on a le 7 de coupe. Et le 7 de coupe, comment je pourrais vous dire ça? C'est un peu la carte de l'illusion ici. Alors bien sûr, c'est la carte du choix, hein, où on sait qu'on a plusieurs choix devant soi, mais qu'en réalité, on a le choix du cœur. On n'en a qu'un au fond de son cœur, un choix à faire. Mais ici, j'ai quelqu'un qui est bloqué parce qu'on a quelqu'un aussi qui est un peu comme vous finalement, qui est un peu perdu parce que c'est la carte des illusions. Et c'est quelqu'un qui a peur de se faire des illusions, justement, littéralement. Qui a peur de se tromper, qui a peur, voilà, dans la mesure où où cette personne a l'impression de ne pas être à sa place en ce moment, de ne pas vraiment trouver sa place, trouver ses marques dans la relation. Ici, en fait, elle est un peu comme vous, elle est un peu perdue, elle ne sait pas quel choix. Elle sait pas, elle n'arrive plus à trouver sa place en fait. Elle est un peu perdue, elle est un peu dans l'illusion. Peut-être qu'il y a justement des non-dits, des faux semblants, où elle se rend compte que vous dites si tout va bien, il n'y a pas de problème, et elle sait au fond d'elle que non, tout ne va pas bien, qu'il y a quelque chose peut-être qui vous pèse, et voilà, elle ne sait pas comment sortir de cette énergie-là en fait. Alors, je vais prendre l'oracle que j'adore. Et on ne se moque pas. Alors, on va tirer 2 cartes qui vont être un peu les cartes peut-être de conseils. Et puis j'ai les portes de l'intuition aussi. Donc, je vais peut-être tirer une de chaque plutôt. Alors, ici, voilà, on a attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors, ici, ce que ça vous dit, c'est que laissez un petit peu... vous, comme cette personne, on vous conseille de laisser un petit peu le passé où il est. C'est-à-dire que concentrez-vous sur votre relation dans un premier temps. Il sera toujours temps après de venir aider les autres. Il sera toujours temps d'apporter votre aide, d'être toujours la personne de bon conseil que vous êtes. Mais ici, arrêtez de vous disperser, en fait. On vous dit, concentrez-vous sur votre couple en ce moment. Vous avez été peut-être malmené par cette période, la période de confinement que l'on connaît. Vous avez peut-être été séparés, d'ailleurs, par la force des choses. Peut-être que vous ne saviez pas, vous aviez du mal à communiquer parce que c'est jamais facile, quand on communique par SMS, au téléphone, par Skype, voilà, on est un peu des fois dans le masque, on donne l'impression à l'autre que tout va bien, et dans la voix, parce que la voix, on a du mal à masquer un peu son état d'âme quand on entend quelqu'un face à vous qui parle. Enfin, moi, je sais que je suis assez sensible à la voix, et je sais souvent si une personne ne va pas bien à sa voix. Et du coup, ici, on vous dit, mais lâchez un peu l'affaire sur toutes ces sollicitations, tous ces fardeaux un petit peu parasites, extérieurs, pour prendre le temps de vous reconcentrer sur votre relation, tout simplement. Prenez le temps de remettre le focus. Alors, on ne vous demande pas de le faire ad vitam aeternam, hein. Vous aurez toujours du temps après, par la suite, à consacrer aux autres et à consacrer voilà, à vos enfants si vous en avez, à vos parents, à votre famille, à vos frères et sœurs, à vos amis. Mais ici... il faut vivre l'instant présent en fait, donc il faut vraiment vous reconnecter parce qu'il y a de l'attirance entre vous, il y a de l'amour entre vous, c'est pas le problème, il y a bien sûr l'amour romantique, mais on vous dit aussi reconcentrez-vous sur des choses pragmatiques, sur des choses terre à terre, votre organisation de couple, voilà, des choses qui vous permettent aussi peut-être de vous ancrer dans le couple un peu plus.
Et ici, regardez, j'ai cette carte qui vient de tomber. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc, ici, c'est vraiment enracinez-vous dans votre couple. Laissez tout ce qui a trait au passé, au fardeau que vous avez sur les épaules. Ici, automatiquement, cette personne, elle va retrouver sa place puisque vous serez beaucoup plus disponible. J'ai vraiment l'impression que les blocages étaient plus chez vous, mais parce que c'était des blocages vraiment extérieurs à vous, en fait, hein, qui sont en lien avec votre caractère généreux, votre caractère à être tourné vers les autres, à être toujours là, à être l'oreille attentive. Hein, alors, peut-être que tout le monde vous appelle pour prendre conseil le soir, et puis finalement, votre conjoint, il n'y a plus vraiment de place pour lui, quoi. Donc voilà, il va falloir vraiment vous reconcentrer, vous recentrer, vous réancrer dans votre relation. Alors ça se fait à deux, bien évidemment, hein, c'est pour ça qu'on a un tirage avec les deux énergies, ça se fait à deux. Il va falloir se réancrer, redonner toute sa place à l'autre, et à partir du moment où cet autre retrouve sa place comme cette personne est censée l'avoir, les choses vont rentrer dans l'ordre à nouveau. Mais par contre, vous, il va falloir essayer peut-être de ne pas rentrer dans ce... Comment je pourrais vous dire ça? On a des... Voilà, je vais essayer d'expliquer comme ça. Alors, c'est pas du tout un jugement ni péjoratif, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui se sentent exister par l'aide qu'elles peuvent apporter aux autres. Elles ont l'impression d'être inutiles quand elles ne sont pas tournées vers les autres, qu'elles ne font pas passer les autres avant elles. Non, il y a un moment où vous avez aussi le droit d'avoir des attentes, d'avoir des envies, d'avoir des désirs, et vous avez le droit que ces attentes, ces désirs, ces envies, on leur donne aussi une certaine importance. Hein. Être là pour les autres, c'est bien, mais vous ne pourrez jamais être de toute façon bien pour les autres si vous n'êtes pas bien pour vous. Donc vraiment, tout le bien que vous vous faites à vous, c'est du bien qui rejaillit après sur les autres et sur le monde autour. Donc si vous finissez par ne plus être bien, parce que votre couple ne va pas bien, parce que vous perdez un peu dans dans le fait de vous dédier toujours à aider les autres, hein, il y a un moment où vous ne serez plus non plus apte à les aider. Hein. Pour pouvoir aller vers les autres, il faut d'abord être bien soi-même. Voilà. Alors j'ai peut-être été un peu confuse, mais bon, j'ai pas très bien dormi, donc du coup je suis un peu à l'ouest. Donc vous me pardonnerez, j'espère. Mais en tout cas, c'est un tirage vraiment où il n'y a rien de grave du tout. Hein. C'était pas un tirage pour les gens qui sont en séparation, pas du tout. C'est plutôt pour les relations où vous sentez qu'il y a quelque chose qui... il y a une sorte de dysfonctionnement peut-être qui s'est mis en place, hein, et vous avez du mal peut-être à mettre le doigt dessus. Ici, ça peut être une piste de réflexion. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut être une piste de réflexion pour certains d'entre vous. Donc dites-moi si ça vous parle, et puis s'il n'y a qu'une carte qui parle pour vous, peut-être qu'il n'y aura que cette carte des énergies qui va vous parler, vous disant bah oui, c'est moi en ce moment, voilà, j'ai tendance à me disperser, j'ai tendance à faire passer les autres avant moi, voilà. Peut-être que, mais rien que cette carte peut être une piste de réflexion pour vous. Voilà, ou peut-être que ça va être de la force de conviction, peut-être, voilà. Hein, prenez toujours ce qui résonne en vous. Hein. Des fois, j'ai des questions en commentaire, on me dit, mais est-ce que, voilà, moi je vis ça, est-ce que le tirage peut quand même me parler? Si une carte vous a parlé, prenez ce qui, voilà, tout le positif que vous pouvez tirer, ou d'une carte, ou d'un tirage, ou d'un thème, ou peut-être simplement d'un mot qui a été dit, prenez-le. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Voilà. Bon, écoutez, moi, je vous souhaite de belles énergies. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.